Ok les gars, donc dans cette vidéo on va voir comment faire ces différentes animations de boutons. On appelle ces différentes animations des micro-interactions, donc ça va être des petites animations qu'on va pouvoir retrouver sur nos apps ou sur nos sites. Lorsqu'on va interagir avec certains éléments, on va voir cette petite animation qui va venir apporter un peu cette touche de feu. Et on va voir comment faire ça facilement et simplement sur Figma. Allez, c'est parti. Ok les gars, donc on se retrouve sur Figma et avant de rentrer dans la pratique, on va faire une petite partie théorique pour bien comprendre comment fonctionnent les micro-interactions sur Figma. Et pour ça, 3 points simples. Donc le premier, ça va être de prendre le temps de décomposer les étapes de ce qu'on veut faire. Donc ça peut paraître un peu flou et un peu bateau à la fois, mais vous allez voir que c'est super important de se poser et de bien comprendre ce qu'on veut faire. Le deuxième point, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, ça va être de designer les différentes étapes et de créer un composant. Pourquoi faire le composant? C'est pouvoir réutiliser notre élément un peu partout sans avoir à reconstruire la même interaction à chaque fois qu'on veut l'utiliser. Et la troisième étape, une fois qu'on a designé les différentes étapes de notre interaction, et ben ça va être de les prototyper, donc de lier les différentes étapes entre elles. Donc ça peut paraître un peu flou, mais en pratiquant, tout va s'éclaircir. Donc on va se lancer dans le vif du sujet, mais avant ça, sachez que ce fichier Figma que je vais utiliser est disponible pour vous dans la description et donc vous allez pouvoir accéder à ce fichier pour vous entraîner. Donc pour bien comprendre comment animer un élément sur Figma, vous allez voir qu'on va procéder par niveau. Donc là, vous voyez qu'il y a un niveau 1. Ici, vous avez un niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et donc l'idée, c'est qu'on commence vraiment tout doucement et que, au fur et à mesure de la vidéo, on aille chercher des interactions un peu plus complexes. Donc pour niveau 1, vous allez voir que c'est super simple. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire une interaction au hover. Donc le hover, c'est quand on survole un élément. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, on va passer en mode preview. Donc, vous cliquez sur votre frame et soit vous cliquez ici pour passer en mode preview, soit on a un petit raccourci clavier qui est Shift espace et qui fait apparaître une petite fenêtre de preview sur laquelle on peut voir l'interaction qu'on veut faire. Et donc là, vous voyez bien que lorsque je survole mon bouton, mon élément devient rose. Donc c'est ce qu'on va essayer de refaire pour cette première interaction. Et donc pour ça, on va se rappeler des 3 étapes que je viens de vous citer. Donc la première, c'est vraiment prendre le temps de décomposer les étapes. La deuxième, c'est de designer et d'en faire un composant. Et la troisième, c'est de lier les différentes étapes entre elles en les prototypant. Donc là, en hover, un survol, il n'y a que 2 étapes. Il y a un état de base et un état au hover. Donc une fois qu'on a décomposé les étapes, étape 2, on va designer les différentes étapes. Donc on va dupliquer notre bouton. On va encore le dupliquer. Donc là, on a 2 fois le même bouton. On va venir changer la couleur de ce bouton-là. Hop, chercher la pipette. On va piper là. Donc là, on a bien nos 2 étapes. On peut venir renommer nos petits boutons. Donc lui, c'est l'état par défaut. Hop. Lui, c'est l'état over. Hop. Ah oui, et avant que j'oublie, vous avez la réponse de chaque niveau ici systématiquement en bas à gauche. Au besoin, dans le fichier d'exercice, si vous êtes bloqué, vous pouvez tout simplement regarder la réponse. Donc revenons à nos boutons, donc on a nos 2 étapes, donc défaut et over. Et donc là, on va venir sélectionner nos 2 éléments, cliquer ici pour en faire un component set. Faites bien attention à sélectionner component set. Hop. Donc là, à la place de propriété 1, on va double-cliquer, on va appeler ça état. Et donc on voit bien qu'on a nos 2 états, l'état défaut et l'état over. Et donc maintenant, la troisième étape, c'est du coup de passer au mode prototypage. Donc on va venir ici passer en mode prototype, venir sélectionner notre premier élément, cliquer sur le plus et emmener la flèche sur notre bouton over. Et donc là, on voit que notre option par défaut, c'est on click, donc au clic. Nous, c'est pas ce qu'on veut, comme on l'a dit, c'est au over, donc au survol. Donc on va venir sélectionner while hovering, qui veut dire au survol. Donc on clique dessus, et donc là, on comprend bien que au survol, notre élément va changer vers l'état over. C'est exactement ce qu'on veut. Faites pas attention à ça pour l'instant, on verra juste après. Pour l'instant, c'est largement suffisant, c'est exactement ce qu'on veut. Donc si je quitte, je repasse en mode design, donc du coup, je duplique mon élément de base et qu'on passe en mode preview, hop, j'ai bien mon bouton qui passe en rose. C'est exactement ce qu'on avait là. Donc voilà pour ce premier élément, vous avez vu que c'était assez facile. On va passer au niveau 2. Donc, et avant de passer au niveau 2, c'est important de comprendre un autre petit point qui va être le Smart Animate. Donc le Smart Animate, qu'est-ce que c'est? Ça va être une option qu'on va pouvoir rajouter pour spécifier la façon dont un élément passe d'un état à l'autre. Si je reprends mon exemple ici, lorsque je passe en mode prototype, vous voyez le moment où je vous ai dit faites pas attention à ça, et bien le mot instant, c'est une façon de spécifier comment on passe d'un état à l'autre. Là, ce qui se passe, c'est qu'au survol, le bouton va changer de couleur instantanément. Si je clique ici, vous voyez que j'ai d'autres options, dont l'option Smart Animate. Donc faites pas attention à l'option Dissolve, nous ce qui va nous intéresser, c'est Smart Animate. Et donc Smart Animate, qu'est-ce que ça change par rapport à Instant? Eh ben, typiquement, si je souhaite passer de l'état de base de mon cercle petit rose à mon cercle grand violet, l'option Smart Animate va prendre ces 2 états et va venir faire la différence qu'il faudrait entre l'état de base et l'état d'arrivée. Je m'explique. Ce qui se passe là entre mon état de base et mon état d'arrivée, c'est que le cercle déjà il grandit en taille, mais il change de couleur. Et donc Smart Animate, au lieu de le faire de façon instantanée, il va venir le faire progressivement pour qu'on ait une impression de mouvement.
Et c'est exactement ça qu'il faut retenir dans Smart Animate, cette impression de mouvement. À noter que Smart Animate fonctionne pour des changements de couleur, de taille, de position et d'autres éléments. Donc, la seule condition qu'il faut retenir, c'est que il faut que les calques, il faut que les éléments aient le même nom. Donc mon état d'arrivée et mon état de base que je veux faire changer, il faut qu'ils aient exactement le même nom. Ok, donc maintenant qu'on a à peu près compris comment fonctionne le Smart Animate, on va en avoir besoin pour le niveau 2. Et donc le niveau 2, qu'est-ce qu'on attend au niveau 2? Donc je passe en mode preview, et là, on voit que le niveau 2, c'est aussi un hover, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une espèce de cercle qui vient s'agrandir. Et je suppose que ça vous rappelle quelque chose, ce petit cercle qui vient s'agrandir là. Effectivement, on va venir utiliser Smart Animate. Du coup, on va reprendre les étapes de base, donc bien décomposer les étapes qu'on veut faire, les designer et les prototyper. Un état de base qui est le bouton bleu foncé, un état d'arrivée qui est le bouton bleu clair, et entre, il y a une espèce de cercle bleu clair qui vient s'agrandir. Et vu que le cercle vient s'agrandir, on va utiliser Smart Animate. Et donc pour ça, comment on procède? On va venir, hop, prendre notre élément de base. Donc là, c'est un simple bouton fait avec l'auto-layout. Si vous ne maîtrisez pas l'auto-layout, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur l'auto-layout que je mettrai aussi en description. On va venir, hop, chercher un petit cercle. Donc ça va être notre cercle qui va grandir au fur et à mesure. On va le mettre ici. À cause de l'auto-layout, bien évidemment, il se met à droite. Nous, on va venir le sélectionner et le mettre en position absolue. Hop, on va venir le placer au centre. Et on va venir le mettre derrière le texte bouton. Et donc là, vous commencez à comprendre. On va voir une deuxième étape où ce cercle-là aura pris l'ensemble de la taille du bouton et donc la couleur va changer. Sauf qu'à l'état de base, on ne veut pas voir ce cercle-là, donc on va venir, hop, lui baisser son opacité, à le mettre à 0. Le cercle est toujours là, sauf qu'il est à 0. Donc une fois qu'on a notre première étape, on va venir dupliquer ce bouton. On vérifie bien que les deux ellipses aient le même nom. Là, il y a écrit ellipse78 et là, ellipse78, donc c'est bon. On va venir sélectionner notre deuxième élément. On va cliquer sur l'ellipse, on va lui remettre une opacité de 100% et on va surtout venir cliquer sur la bonne couleur. Une fois que notre ellipse est là, on va venir lui faire prendre toute la taille du bouton. Donc là, vous vous dites, bizarre, mais le bouton de base, il était rectangle, pas rond. Et effectivement, c'est vrai. Là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir sélectionner notre bouton et on va venir sélectionner l'option Clip Content qui va venir cacher tout ce qui est à l'extérieur du bouton. Donc là, toute la surface du cercle qui dépassait a été cachée. On va aussi venir sélectionner Clip Content ici pour éviter des trucs bizarres pendant la transition. Et donc là, avant de finir la deuxième étape, il nous reste juste à prendre nos deux éléments et les passer en mode composant. Là, comme tout à l'heure, on va venir, hop, changer les noms des étapes. Donc ici, on va l'appeler défaut. Ici, on va l'appeler over. Et une fois qu'on a fait ça, on est prêt à passer à l'étape 3, donc l'étape prototype. Donc là, on va venir sélectionner notre premier élément comme tout à l'heure, tracer une ligne vers notre deuxième élément. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même la sphère. Donc nous, on ne veut pas sélectionner la sphère, on veut bien vraiment sélectionner le bouton. Donc aller vraiment jusqu'au bouton, faites attention. Et donc là, on a cette pop-up comme tout à l'heure qui s'affiche. Donc là, comme tout à l'heure, on ne veut pas on-click, on veut over, donc while overing. Donc over, notre bouton change à l'étape over du bouton. Et donc là, on ne veut pas que ce soit instantané, on veut que ce soit en Smart Animate. Et donc vous voyez que quand j'ai sélectionné Smart Animate, j'ai un sous-menu qui s'est ouvert. Donc là, on a beaucoup d'options qui se sont ouvertes. Faites pas attention, c'est juste des façons de transitionner. Et ici, vous avez le temps. Donc en combien de temps on va passer d'un premier état à un état final. Et donc nous, 300 millisecondes, ça nous semble à peu près bon. Attention, c'est en millisecondes. Hein. Donc 300 millisecondes, je pense que c'est bon. Maintenant qu'on a fait ça, on va voir le résultat. Donc on repasse en mode design. Comme tout à l'heure, on va venir dupliquer une instance de notre composant et on va passer en mode preview avec Shift espace. Et donc là, notre bouton, il est là. Et vous voyez que là, on a bien notre petit effet de sphère qui grandit. Ok, donc maintenant qu'on sait comment fonctionne Smart Animate et qu'on a pu faire notre première animation avec, on va passer à quelque chose d'un peu plus stylé. Donc c'est ce que vous avez vu en intro. Donc je vais vous montrer en mode preview. Donc là, on va faire un switch qui va nous permettre de passer de la nuit au jour avec cette petite lune et ce petit soleil qui apparaissent et disparaissent en fonction de ce qui est sélectionné. Donc là, si on décompose des étapes, on a un état nuit avec une lune et un état jour avec un soleil. Il y a des changements de couleur, il y a des changements de position. J'en passe en mode preview, mais on sent que la lune, hop, elle descend quand elle n'est pas là, et le soleil, là, quand on switch, hop, il remonte en haut. Donc tout ça, on sait le faire. La seule chose qui change, c'est que là, c'est pas au over, donc c'est pas au survol, ça va être au clic. Donc maintenant qu'on a décomposé nos étapes, on va passer à la partie design. Donc là, comme tout à l'heure, on va venir sélectionner notre élément et le dupliquer. Donc là, très basique, hein, c'est juste un auto layout avec un cercle et une frame autour. Donc là, notre état de base, ça va être le switch à droite, de couleur bleue. Donc on va venir, hop, piper la bonne couleur, et avec la lune qui va être à l'intérieur. Hop là. Et donc là, vous voyez que la lune, elle se met ici. Donc, même condition que tout à l'heure, on va venir la placer en mode position absolue pour pouvoir vraiment la placer où l'on veut. Et dans le design, elle a l'air d'être un peu plus foncée. Donc, on va venir un peu baisser l'opacité de la lune. Hop.
Voilà, donc là on a à peu près la bonne couleur. Et du coup, rappelez-vous, si je vous remonte l'animation, la lune, elle descend et le soleil apparaît de quelque part. Du coup, il faut qu'il soit déjà présent dans l'état de base. Donc on va venir chercher notre soleil et on va venir le positionner juste ici. Sauf qu'il faut faire attention qu'il soit déjà dans notre état de base. Donc il faut venir le mettre dans notre frame là encore, en position absolue. Et donc on va venir le déplacer tranquillement avec le clavier au bon endroit. Donc il faut bien faire attention à ce qu'il reste dans la frame, donc la frame switch. Et donc là, vous voyez que même s'il est en dehors du switch, si je déplace ma frame, et ben, mon soleil se déplace avec, ça veut dire qu'il est bien dans ma frame. Ici, pour pas l'avoir constamment, on va venir, hop, effectuer un clip content autour de ça. Donc comme tout à l'heure avec notre cercle qui grandissait, on va venir cacher tout l'excédent. Donc on sait que notre soleil est là, juste on ne le voit pas parce que on est passé en clip content. Pour notre deuxième étape, on va venir dupliquer notre élément. On va refaire apparaître le soleil. Et donc là, si je repasse en mode preview, on voit que là, notre lune est partie vers le bas et que notre soleil vient d'en haut pour venir se positionner vraiment dans l'angle ici. Et que notre switch, du coup, est parti à gauche. Donc c'est parti, on va faire la même chose. Donc ma lune, je la sélectionne. Elle est en ma position absolue, donc bien avec les flèches du clavier, je vais venir délicatement la positionner un peu plus bas. Une fois que c'est fait, avant de déplacer mon soleil, je vais venir mettre mon switch à gauche, changer la couleur de mon switch, et du coup, mon soleil, hop, je vais venir le positionner ici. Il déborde un peu. On va venir là aussi lui baisser son opacité pour qu'il ait une couleur similaire au rendu. Et là, vous commencez à comprendre, pour éviter d'avoir les parties qui dépassent, on va passer en clip content. Donc, on va venir sélectionner nos deux éléments, créer un composant, hop, avec les différentes étapes. Donc, on a, hop, toujours ici, on écrit étape. Notre première étape, c'est l'étape nuit. Notre deuxième élément, c'est l'étape jour. Et donc maintenant, la troisième partie, c'est l'étape prototypage. Hop, on va venir sélectionner notre élément, tracer la flèche. Et donc là, on reste bien en on-click, pas while overing, donc pas over, mais bien on-click. Donc qu'est-ce qui se passe on-click? Je change à l'étape jour. Donc je veux bien passer de nuit à jour avec l'option Smart Animate et en 300 millisecondes. Donc normalement, on est bon. On va passer en mode preview. Donc on va dupliquer notre élément ici, passer en mode preview et voir si ça fonctionne. Et effectivement, ça a l'air de fonctionner, sauf que vous voyez que quand je reclique dessus, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que j'ai oublié le retour. Vu que c'est au clic, il faut aussi que je prototype le fait que quand je reclique ici, on repasse à l'état nuit. Et donc pour ça, rien de plus simple, je passe en mode prototype, je sélectionne mon élément, je trace une flèche vers la nuit, et donc du coup on touche à rien, on clique, on passe à l'étape nuit en Smart Animate. On ne touche pas aux 300 millisecondes. Et donc là, si je passe en mode preview, je vais zoomer un peu parce que c'est un peu petit. Hop, vous voyez bien que on a bien notre effet jour-nuit. Donc ouais, vraiment, c'est pas très compliqué une fois qu'on a la logique. On peut se permettre vraiment plein de types de choses. En jouant un peu avec les éléments qu'on cache, qu'on fait apparaître, qu'on redimensionne, etc. On peut vraiment s'amuser et faire des interfaces assez stylées. Ok, donc maintenant on va passer au niveau 4. L'idée, ça va être de faire ce petit like, comme si vous aimiez cette musique, avec cette animation. Vous voyez que quand je clique sur le bouton, il y a plein de petits cœurs qui sortent de ce bouton-là. Et ensuite, ces cœurs-là qui sont sortis viennent re-rentrer dans le cœur. Donc là, vous voyez qu'il y a 3 étapes. Il y a l'état de base, l'état où les cœurs sortent, et l'état final où on a juste le cœur rose. Donc je vous ai mis à disposition cet élément, mais en vrai, on n'en a pas besoin. Nous, les seules choses dont on a besoin, c'est vraiment le petit cœur ici, puisque là, en fait, on va juste venir placer notre cœur directement dans la carte d'ici. Donc on va d'abord faire notre animation avant de placer notre cœur au bon endroit. Du coup, on a notre état de base. Hop, on va venir faire nos petits cœurs. Donc en fait, c'est le même cœur qu'on va mettre, on va venir faire baisser de taille. Hop, on va venir dupliquer nos 3 cœurs. Et donc là, on est plutôt bien. Donc avant de commencer, pour s'y retrouver, on va venir nommer nos cœurs. Donc là, on va l'appeler petit cœur 1. Je vais l'écrire. Petit cœur 1. Hop, petit cœur 2. Petit cœur 3. Donc voilà, donc là on a notre grand cœur, notre petit cœur 1, notre petit cœur 2, notre petit cœur 3. Donc on va venir prendre nos 3 petits cœurs et les placer dans le grand cœur comme ça. Hop, hop et hop. Donc là on a bien nos 3 éléments, on a notre état de base. On va venir dupliquer cet élément-là. Comme ça on est sûr que nos 3 petits cœurs ont le même nom. Et donc pour Smart Animate, ça va être parfait.
Du coup, là, on va designer l'étape 2. Donc, l'étape 2, tous les cœurs sont roses. Donc, on va venir, hop, prendre tout ça et piper la bonne couleur. Voilà, comme ça, tous nos cœurs sont roses. On va venir sortir notre petit cœur. Hop, hop, hop. Donc, je vais sélectionner les 3. Et donc, je vais venir les sortir. Et donc là, vous voyez qu'on les voit apparaître, mais on les voit disparaître aussitôt. Donc, je vais continuer à les monter. Et vous savez pourquoi on les voit disparaître? C'est parce qu'on a appliqué Click Content. On va enlever Click Content. Et là, nos cœurs sont ici. Donc, on va venir un peu mieux les positionner. Donc, avec les flèches du clavier encore. Je vais en mettre un ici. C'est un des mettre super haut, je pense. Hein. Un là, hop. Et un ici. Et une fois qu'on a notre deuxième état, on va venir faire notre troisième état. Donc, en venant sélectionner notre frame du milieu, en la dupliquant. Le troisième état, c'est le cœur rose avec les cœurs à l'intérieur. Donc, on va venir les repositionner comme ça, et comme ça. Hop. Donc, on a bien nos 3 états. On va venir sélectionner nos 3 états, les passer en composants, les nommer, donc, comme tout à l'heure, les différents états. Donc, ça, c'est l'état de base. Vous voyez que ça change rien. On a 1, 2 ou 3 états, c'est toujours la même logique. Là, on a notre état, on va l'appeler petit cœur. Et là, on va l'appeler final. Donc, c'est l'étape finale. À partir de là, rien de compliqué. On va venir passer en prototype. On va sélectionner notre première étape. On va le glisser sur la deuxième. On click change to Smart Animate, effectivement. Et là, vous avez vu que dans l'animation de tout à l'heure, si je repasse en mode preview, quand on clique sur notre élément, ce qui se passe, c'est que au clic, les cœurs sortent, mais qu'après, les cœurs rentrent tout seuls. Je n'ai pas à recliquer pour que les cœurs rentrent tout seuls. Comment on fait ça? C'est assez simple. On va venir sélectionner notre deuxième étape. On va venir l'emmener à la troisième étape. Et donc là, ça ne va pas être un clic. Vu que je ne vais pas recliquer pour faire rentrer les cœurs, ça va se faire tout seul. On va passer sur After Delay, qui veut dire après un délai en français. Donc l'idée, c'est de se dire, après un certain délai, et ben, tu passes à l'étape suivante. Et donc, quand je clique sur After Delay, on a une autre option ici pour le temps. Donc, c'est toujours en millisecondes. Nous, on veut que ce soit limite instantané. Donc, on va mettre 1 milliseconde. Après un délai d'1 milliseconde, tu vas passer de l'état avec les cœurs à l'état final en Smart Animate. Et là, on n'oublie pas le troisième état. Donc, une fois que le cœur est rempli, on veut aussi pouvoir déliker un élément. Donc, dire j'aime plus. Là, on a fait j'aime et dire j'aime plus. Donc, c'est juste prendre le troisième élément, l'emmener vers le premier, donc vers l'état de base. Et donc, c'est au clic. Au clic, tu me repasses en mode Smart Animate au troisième élément. Et donc là, on n'est pas forcément obligé de mettre Smart Animate, on va mettre Instance. Donc au clic, tu me remets à l'état de base. Et donc, on va voir si ça fonctionne. Hop, on va venir sortir. Donc on va venir copier-coller un élément. Donc hop, on va passer en mode preview, voir si ça fonctionne. Ça doit être un peu plus stylé. Voilà, là on a bien notre effet, les cœurs qui sortent, les cœurs qui reviennent. Et donc vu que c'est un composant, et ben, on peut venir hop, rechercher un autre élément en le dupliquant et en le positionnant directement dans la carte. On enlève le cœur jaune parce qu'on n'en a plus besoin. Et donc là, si je retourne dans la preview, et ben, vous voyez que vu que c'est un composant, cet élément fonctionne partout. C'est un peu la force des composants. Donc voilà, maintenant vous savez animer des boutons avec les micros d'interactions sur Figma. Dans le fichier, je vous ai laissé ici d'autres exemples d'animation. Donc vous allez pouvoir un peu les décortiquer et voir un peu comment elles fonctionnent. Donc c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut faire plein de trucs cool avec les micros d'interactions. Et donc vous pouvez voir par exemple qu'ici on a un bouton qui hover fait apparaître un petit bord un peu stylé. Ici vous voyez qu'on a un bouton et pareil hover ça laisse apparaître le petit caddie pour montrer qu'on peut acheter quelque chose. Ici on a quelque chose d'un peu plus commun où en gros au clic on va venir activer ou désactiver le Wi-Fi par exemple. Et ici je vous ai mis un petit gemme, donc c'est un gemme un peu différent vous allez voir. Mais du coup quand on clique dessus, le cœur s'agrandit brièvement et se redimensionne. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à commenter si vous avez des questions. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!